Allez, dans quelques jours, les amis, prochain Grand Prix de Grande-Bretagne. Un rendez-vous que vous attendez tous. Tu voulais qu'on fasse des imitations de Gilbert Bribois, c'est ça pour commencer? Je voulais que tu commences comme ça, parce que tu le fais extrêmement bien. Daniel, non, coupe le micro, Daniel. Pardon. Débrief de ce Grand Prix d'Autriche, Daniel Riolo, ce soir, Wayne Cherchour, présent. Qui est Daniel Riolo dans cette équipe? Ça, je ne sais pas. Monsieur Hamza Ramani, monsieur Brice Germain. Oh, écoute, Vous nous dites en commentaire, hein, bien évidemment. Ouais, non, c'est lui, là. Non, c'est lui. Attends, parce que Hamza, il est chez les Pistonnés et à l'After. Ça, c'est quand vrai. même une belle Je le prends performance. comme un honneur. T'es quand même dans les deux plus belles émissions qui sont aujourd'hui dans ce game. C'est polémique, mais oui. Voilà, c'est ça. Vous êtes prêts, les gars, à parler? Oui, bien sûr. Vous êtes prêts à parler de Lance Stroll? Non, ça c'était il y a 15 2 jours semaines. maintenant. De Lando Norris. Lando Norris, oui, tout à fait. Comme à la parade. Qui fait David Coulthard. On va arrêter, c'est une émission. Laurent Girard bientôt invité des Pistonnés. Le programme Lando Norris, est-ce un crack sans carrière? Oula, les mots sont forts, la question est dure. Est-il vraiment un crack de sa génération? Norris et McLaren, est-ce une association gagnante? On part tout de suite sur le grand débat de cette semaine. Lando Norris est-il vraiment un crack? C'est une question qu'on se pose, que nombreux en tout cas se posent depuis de nombreuses années, parce que maintenant Lando Norris est arrivé en Formule 1, on s'en rappelle, en 2019. Regardons justement un petit peu ce parcours parfait déjà en Formule de promotion. On se rappelle qu'il avait glané 5 titres en 3 saisons avant la Formule 2, vice-champion de Formule 2 derrière George Russell et devant Alex Albon en 2018. Il était monté dans le simulateur à partir de là chez McLaren dès 2017, et on l'avait déjà expliqué dans les Pistonnés que cette voiture avait été façonnée pour son pilotage. Et puis cette question est de la trempe des Leclerc, des George Russell, ces garçons de la même génération qui sont aujourd'hui dans des top teams. 91 Grands Prix, 6 saisons passées en Formule 1, une pole position, 6 podiums, 0 victoire, 10 abandons, c'est très peu. Il y a eu, bien sûr, dans les mémoires, l'erreur en Russie qui lui a coûté la victoire face à Lewis Hamilton, les consignes à Monza qui l'ont empêché d'attaquer Daniel Ricciardo alors qu'il avait plus de rythme, le crash à Spa en qualification qui l'a peut-être privé d'une victoire sur tapis vert le dimanche, lui qui a fait jeu égal avec Sainz, qui a écuré Ricciardo, lui qui depuis 2022 doit faire avec une voiture plus délicate. Norris est-il un crack, les gars? Alors, dans quelle définition du mot crack? Est-ce le 3e meilleur pilote de l'histoire de McLaren? La réponse est non. Et on sera tous d'accord là-dessus. Voilà. Et vraiment, s'il rentre, on élude cette question. S'il rentre dans le top 10, déjà, c'est une bonne chose. Après, est-ce qu'on dit meilleur pilote en termes de résultats ou en termes de talent pur? Parce qu'effectivement, si Alain Prost, si Ayrton Senna, si Mika Häkkinen, si Kimi Raikkonen étaient arrivés chez McLaren avec cette McLaren-là, est-ce qu'ils auraient fait ce qu'a fait Lando Norris aujourd'hui? Ça, on n'en sait rien et c'est difficile de comparer. Néanmoins, du coup, la seule chose sur laquelle on peut comparer, c'est statistiquement, ou même mentalement, à la rigueur. Statistiquement, Lando Norris n'a rien effectivement, d'un pilote qui est triple ou quadruple champion du monde, comme ont pu l'être Senna ou Lando Norris. Maintenant, dans notre génération, Norris était annoncé comme 2 critères. 1, pistonné. Oui, c'est vrai. Faut le dire. Et 2, extrêmement talentueux. Pistonné, on l'a oublié, parce que justement, il a fait des performances qui ont légitimé tout à fait et bien plus rapidement sa place en Formule 1 qu'un Lance Stroll, comme on avait pu l'expliquer là, il y a 2 semaines. Mais aujourd'hui, est-ce que Lando Norris est un pilote finalement lambda ou un pilote qui a une voiture qui le rend lambda? On voit quand même très peu d'écuries qui se présentent pour venir débaucher Lando Norris de chez McLaren. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a un contrat blindé? Est-ce que c'est parce que toutes les offres sont refusées par McLaren dans l'œuf? Ça, on n'a pas tous les détails. En attendant, c'est quand même, publiquement, c'est quand même un marqueur du fait que Lando Norris n'a pas la cote qu'on a bien voulu nous vendre, alors que pour autant, les performances qu'il délivre avec une McLaren qui n'est pas au niveau de ses illustres prédécesseurs, on dit comme ça, il fait quand même des choses très bonnes avec cette McLaren, mais qui, justement, ne le font pas passer un cap de la cote d'un Russell, d'un Leclerc, et plus globalement, d'un Max Verstappen, d'un Lewis Hamilton, ou pour aujourd'hui prétendre aux 3 top baquets. Donc, la question se pose effectivement, mais en attendant, rester chez McLaren, au vu du développement qu'a McLaren, qui est relativement en dents de scie depuis qu'il est arrivé, c'est en train, je pense, de le faire rentrer dans l'anonymat. Est-ce qu'il doit rester avec McLaren? C'est une grande question que je me pose, parce que justement, plus il va rester dans ce midfield et plus il va continuer cette stat sans victoire, s'approcher des Nico Hülkenberg, s'approcher des Kevin Magnussen, des mecs avec énormément de grands prix mais sans victoire,
au final, ça va lui desservir pour sa suite de carrière. L'inverse de ce qu'a fait un Carlos Sainz, à savoir s'extirper des écuries qui ne pouvaient pas lui donner le potentiel pour gagner, pour au final arriver à un moment donné chez Ferrari, alors qu'on l'attendait beaucoup, enfin pas du tout en début de carrière. Chez Ferrari, Lando Norris, aujourd'hui, n'a pas encore fait ce pas-là, et peut-être qu'il devrait le faire. Ça reste pour moi un personnage extrêmement mystérieux. J'accorde aussi de l'importance à l'humain. Et je pense aussi que lorsque l'on recrute un pilote, on s'attache justement au côté humain au moins pense à Piastri. Au moins autant que l'aspect pilotage. On en avait parlé avec Frédéric Vasseur notamment l'année dernière au Castellet. Je n'arrive pas déjà à comprendre qui est ce personnage. Est-ce un personnage ? Est-ce qu'il est vraiment comme ça ? Parce qu'il y a un côté un peu enfantin, rigolo, clown. Il y a un côté, il a des déclarations parfois assez étranges à l'égard d'autres pilotes, à l'égard de ses coéquipiers. Encore hier, par exemple, avec Hamilton. Dimanche, Ouais. devant tous les médias du monde entier à qui ouais. voulait l'entendre, Hamilton, il aurait dû prendre 50 secondes, 1 minute de pénalité. À chaque virage, il sortait. Enfin, c'était trop. Et puis, au moment où il est devant la presse et que juste à côté, il y a Lewis Hamilton, c'est pas contre toi, hein, mais bon, voilà, rien de personnel. Bon, tranquille, tu vois, t'as le droit de... En fait, j'ai déjà du mal à comprendre le personnage. Et c'est pas lui faire offense, ou c'est pas... Il y a vraiment, pour moi, une phase d'interrogation à ce niveau-là. Et puis ensuite, il y a la piste. Alors la piste, on va me dire, c'est ce qui compte le plus pour juger du talent d'un pilote. Je suis d'accord avec ça. Peut-être pas dans la construction de l'équipe, mais au moins juger le pilote. Il y a 2 phases, je trouve, chez Lando Norris. La première, c'est ses 2 premières saisons aux côtés de Carlos Sainz, où on a un pilote, alors je le répète, peut-être pas à chaque émission, mais très souvent, un pilote qui change d'écurie, il faut lui laisser le temps. Alors un pilote qui découvre la Formule 1, il faut encore plus lui laisser le temps, être indulgent, être patient avec lui. Je trouve qu'en termes d'adaptation à la Formule 1, Norris s'est adapté plutôt rapidement aux exigences F1, à la performance de la McLaren, qui à l'époque, 2019-2020, était une voiture dans le haut du panier de la seconde partie de tableau. Voilà, en gros, pour faire simple. Et puis, il y a cette seconde partie avec Ricciardo, où il écrase Ricciardo parce que la voiture lui correspond davantage, etc. Maintenant, et pour répondre à ta question, pourquoi est-ce qu'aucune grosse écurie ne va le chercher ? Pourquoi est-ce que Red Bull n'est pas allé chercher Lando Norris quand ils sont allés chercher Sergio Pérez ? Pourquoi est-ce que Ferrari ne va pas chercher Norris et va chercher Sainz ? Pourquoi est-ce que Ferrari, on entend, il y a beaucoup de rumeurs de la part des médias italiens, vrai ou faux, peu importe. Norris, il sort jamais. Le nom de Norris ne sort jamais. Ouais, qu'on disait. Chez Mercedes, il y a George aujourd'hui, Il y a la filière. il y a la filière, donc ça semble compliqué aujourd'hui d'aller chercher si demain Hamilton devait partir. Chez Aston, si demain Stroll est écarté, si demain Alonso part 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, on ne sait pas, mais si Alonso demain devait quitter la Formule 1, est-ce qu'ils vont se pencher sur le Britannique Lando Norris ? Je ne sais pas. Il y a eu une seconde période donc chez McLaren où il avait une voiture encore plus compétitive peut-être, ou il l'avait en tout cas, non, certainement, même pas peut-être. Et moi, je trouve important pour les pilotes qui n'ont pas l'opportunité de gagner à la régulière, Conclure. le jour où tu as cette possibilité, il faut conclure. Faut Comme tu conclure. dis. George Russell chez Williams, pas chez McLaren, chez Williams, George Russell, les rares fois où il a eu la possibilité de marquer des gros points, il l'a fait. Il a commis très peu d'erreurs chez Il y a eu des Williams. ratés aussi, Il y a eu des ratés. Il y a eu quelques ratés, mais marquer des gros points avec une Williams, pour moi, c'est révélateur de quelque chose. Ah, mais typiquement, ce qu'a fait Gasly avec AlphaTauri et ce qu'a fait Ocon avec l'Alpine, par exemple. Justement, j'allais y venir. Alors, Ocon, à la limite, il y a encore plus de circonstances, peut-être que Gasly ou peu importe, mais à un moment donné, dans sa carrière, Norris, et tu l'as noté dans ton tableau, il a eu la voiture à la régulière pour aller chercher les gros résultats. Alors, je ne vais pas lui tenir rigueur de ce qui s'est passé à Spa, parce que les conditions étaient extrêmement compliquées en qualification, que à ce moment-là, lui a eu le courage de sortir. Alors, est-ce qu'il a forcé McLaren ? Est-ce que McLaren lui a dit tu peux y aller ? J'en sais rien, et à la limite, c'est même pas important. Lui, il a eu le courage de sortir. Il s'est planté. Tant pis. Il y a une victoire qui lui passe sous le nez. Monza, Encore une pole victoire. Hein, c'est-à-dire que... Monza, Ricciardo qui est en perdition chez McLaren, c'est lui qui va la chercher la victoire. Est-ce qu'il y a ce petit facteur expérience qui lui a manqué à ce moment-là ? Est-ce qu'on lui a dit à la radio, oui, tu Il vas a pas, plus de rythme, tu vas pas. il n'était pas autorisé à l'attaquer. À la radio, on lui dit, tu passes pas. Bon, mais en tout cas, c'est lui qui est derrière Ricciardo et pas l'inverse. T'as raison. La victoire, la seule victoire McLaren, c'est Ricciardo qui va la chercher, c'est pas Norris. C'est vrai. Et puis il y a Sochi.
On a tous entendu les radios à Sochi, où là, c'est lui qui passe à côté d'une victoire. C'est 3 courses en 5 meetings. Oui, Ouais, ça s'enchaîne. exactement. C'est très, même très, 3 en 4. Donc, en 2 mois. Sur l'été 2000. sur enfin, 2 retour mois, de l'été McLaren 2000. avait une voiture capable de compétir pour la victoire et ils ne l'ont pas fait. Enfin, il n'a pas concrétisé, lui en tout cas, de son côté. Pluie Du aussi, coup, hein. Pluie ailleurs, pluie à Sochi, pluie à Spa. Il y a qu'à Monza qui avait vraiment le paquet. Ouais, mais enfin à Sochi, il s'est montré performant. Je sais plus exactement. Je crois qu'il part en première ligne ou il part juste derrière. C'est la pole, c'est la pole. C'est la pole à Sochi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est mais Paul Paul sous sous la en pluie. carrière. Paul sous la pluie. Donc à ce moment-là, c'est vrai, oui, c'est le circuit où Russell fait aussi une grosse qualif avec Oui, Williams. comme à C'est vrai, Spa. c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Même chose qu'à Spa. Donc aujourd'hui, on a un pilote qui a eu la possibilité de très très rares occasions de conclure. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, c'est un coéquipier que l'on qualifierait peut-être, alors peut-être pas d'expérience, mais qui commence à avoir une certaine bouteille. On est quasiment à 100 GP. Aujourd'hui, il a un jeune pilote, en l'occurrence Oscar Piastri, qui semble extrêmement talentueux, qui l'a prouvé en catégorie de jeunes, mais le patron aujourd'hui, c'est Lando Norris. Si McLaren aujourd'hui n'est pas capable de lui apporter cette voiture, je ne sais pas si lui doit partir, parce que McLaren, c'est quand même une certaine sécurité aujourd'hui. En tout cas, on sait qu'ils ont connu une période compliquée financièrement, ils sont pas loin de la disparition. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un peu la question qu'on se posait avec Charles Leclerc. Est-ce qu'aujourd'hui, un pilote Ferrari, est-ce qu'aujourd'hui un pilote McLaren a intérêt à faire le forcing pour quitter son écurie, comme l'a fait par exemple Carlos Sainz? Je ne sais pas. Par contre, moi, ce que je sais, tout à l'heure, tu parlais de l'after. Dans l'after, en fin de saison, à chaque fin de saison, il y a les fameux chapeaux. Ouais. Pour classer les C'est vrai, joueurs dans quel selon chapeau tu le mettrais, Lando Norris? Dans C'est une vraie quel question, chapeau ça. Ouais, c'est une vraie Tu mets question. aujourd'hui Lando Norris sur 4 chapeaux de 5 pilotes. Moi, perso, Norris, je le mets pas dans le chapeau. Hein. Non. Chapeau 2, Et honnêtement, je sais pas si je le mets en bas du chapeau 2 ou en haut du chapeau 3. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends plus Norris ou tu prends plus Albon? Moi, je sais pas. Il y en a un qui prouve plus que l'autre. Mais après, c'est plus facile de prouver quand t'as une Williams que quand t'as une McLaren. Ça se voit plus quand tu fais des coups d'éclat. Bah, en fait, être dans les points pour la Williams, c'est déjà, voilà. En fait, pour que Lando Norris se fasse autant voir qu'Alex Albon, il faut faire ce qu'il a fait ce week-end tous les week-ends. Et c'est plus compliqué quand même. Je trouve que c'est plus compliqué d'être voyant dans le midfield qu'en fond de grille. Mais en début de saison aussi, il avait un tracteur, tu le disais. Bah oui, mais la McLaren depuis 2022. C'est compliqué, attention. Au niveau des freins, non, c'est compliqué. Mais comme tu dis, aujourd'hui, il est difficile à placer parce qu'on n'a aucune lisibilité sur son talent hors de McLaren. Hors de ce que McLaren nous vend, hors de cette famille-là. Et quand même, je me dis que pour être un champion et un grand champion, il y a des choix de carrière qui s'imposent à un moment donné. Alonso n'est pas resté chez Minardi. Alors, si je peux te couper 30 secondes, est-ce qu'on lui a offert la possibilité de ses choix de carrière? Attends, on lui a est-ce offert un contrat en or massif, les Chez gars, aussi McLaren. chez McLaren. Hein, Oui, mais attends, jamais. Carlos Et qu'il a Sainz- dit, alors je vous fais juste une parenthèse par rapport à ça. Avant de re-signer avec McLaren, il a fait une déclaration en expliquant que il avait étudié toutes les possibilités et notamment les contacts qu'il aurait eu auprès des top teams et qu'il a dit qu'en re-signant chez McLaren, il jouait le long terme, c'est-à-dire qu'il s'assurait une place sur plusieurs années en Formule 1, ce que ne lui proposaient pas d'autres écuries. Et puis il peut aussi s'assurer à ce moment-là que plus personne ne s'intéresse à lui au moment où ça devient opportun. Carlos Sainz, il n'avait pas forcément, je pense, plus d'offres que les autres. Mais la différence, c'est que lui, politiquement, il sait se faire voir. Je pense qu'il est extrêmement actif avec les autres écuries. C'est le pilote qui, à l'heure actuelle, doit avoir fait le plus d'écuries que Fernando Alonso, ou en tout cas, par rapport au ratio de Grand Prix qu'il a effectué, il a fait le plus d'écuries. Il reste 2 ans quelque part, ça ne lui convient pas, il s'en va. Là, même Ferrari, il leur met la pression. Il fait ce que j'appellerais une Adrien Rabiot. C'est-à-dire, en fait, t'es pas légitime à gueuler, mais tu gueules quand même pour, au final, faire valoir politiquement tes droits. Ce que fait Carlos Sainz aujourd'hui l'a emmené à gagner un Grand Prix chez Ferrari, l'a emmené à faire une pole chez Ferrari et l'a emmené l'année dernière à avoir une voiture pour se battre pour le titre. Avoir le matériel pour. Aujourd'hui, Lando Norris, s'il ne compte uniquement que sur les ingés de McLaren pour se retrouver au bon endroit et au bon moment, ça veut dire qu'il met sa carrière sur une loterie. Il met sa carrière sur on verra et si jamais on l'a, tant mieux. Carlos Sainz est allé chercher une voiture qui lui convenait plus. Max Verstappen, c'est pas le cas. Lewis Hamilton, le risque qu'il prend. Meilleur exemple. Parce que c'est le meilleur exemple parce que c'est le même que Lando Norris. C'est un enfant McLaren, Complètement. couvé par McLaren, qui, à part 2007 et 2008, n'a jamais eu l'occasion de se battre réellement pour le titre, si ce n'est à la rigueur peut-être 2012 avec la McLaren. Et encore, c'était pas vraiment de loin. pas le mieux placé. Ouais.
Il fait un choix de se barrer chez une écurie qui est moins bonne, mais dont la perspective semble meilleure. Il fait ce choix-là, il est recruté à prix d'or, et on répète à chaque fois on se dit, qu'est-ce qu'il fout à aller chez Mercedes ? Lewis Hamilton, c'est fini. À ce moment-là, on rappelle, Schumacher-Rosberg chez Mercedes, la voiture extrêmement bonne en qualification, tient pas 4 tours sur ses pneus, derrière elle s'effondre en course. Il fait ce choix-là, et aujourd'hui, si Lewis Hamilton est une légende des statistiques et une légende de la Formule 1, c'est parce qu'il a fait ce choix-là. Si Lando Norris, je dis pas qu'il faut le faire forcément, Verstappen ne l'a pas fait. Verstappen, aujourd'hui, il est là où il faut. Je te repose la question, est-ce qu'on lui a offert la possibilité de faire ce choix ? Est-ce qu'une écurie aujourd'hui... aujourd'hui... pas provoqué le fait de le faire ? Est-ce qu'une écurie aujourd'hui, une top équipe, va chercher Norris ? Parce que Norris, en fait, finalement, il est un peu coincé entre son rôle de numéro 1 patron McLaren, qui, s'il débarque... Prenons un exemple fantaisiste, mais s'il va chez Red Bull, par exemple, Norris, il ne sera pas numéro 1. S'il va chez Ferrari, Norris, il ne sera pas numéro 1. S'il va... En fait, peu importe l'écurie qui va les taper chez Mercedes si Hamilton devait partir, Norris, il ne sera pas numéro 1. À la limite, quand il recrute Ricciardo, il est numéro 1 si jamais... Mais quand aujourd'hui, Ricciardo, il est numéro 1. Aujourd'hui, Norris, je pense qu'il estime, je dis pas que c'est véridique, mais je pense qu'il estime avoir la légitimité de revendiquer le statut de pilote star chez une écurie qui va aller jouer le championnat du monde de Formule 1. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place en fait pour aller chercher ce statut. Alors, donc soit tu acceptes toi de rabaisser tes prétentions. Encore une fois, c'est une supposition de ma part, peut-être qu'elle est totalement erronée. Tu vas voir qu'elle est bonne. Soit tu acceptes de baisser tes prétentions, éventuellement de jouer le rôle de numéro 2, parfois peut-être de faire valoir, et peut-être sur un an à la Rosberg aller te taper peut-être un titre. Soit tu décides d'être le patron de ton royaume, mais d'un royaume moins puissant que ce qu'est Red Bull aujourd'hui, ce que peut être Ferrari ou mais le but, c'est de regarde juste les propos de Karun Chandhok, l'ancien pilote de Formule 1 désormais consultant pour Sky Sport. Il dit « McLaren et Zak Brown s'évertuent à confiner Lando Norris. Je pense que s'ils étaient intelligents, ils auraient créé une sorte de clause de sortie. Par exemple, si McLaren ne termine pas dans le top 4 du championnat des constructeurs, 2 années de suite, Lando pourrait être libre d'aller voir ailleurs. En dehors des 3 meilleures équipes habituelles, Fernando Alonso et Lando Norris sont les 2 meilleurs pilotes sur la grille. Le fait que Lando Norris se batte pour faire entrer la voiture en Q3 doit faire naître un peu de frustration chez lui, je peux l'imaginer, et je ne pense pas que ce soit un mauvais pilote, mais il a un côté nonchalant et une attitude qui peut surprendre. Il est complètement à contre-courant de Fernando Alonso. C'est-à-dire qu'on pensera davantage à Fernando Alonso qu'à Lando Norris au moment des faire joue dans un top team. Ça joue. Moi, j'entends la déclaration de Karun Chandhok lorsqu'il dit Alonso et Norris. Moi, aujourd'hui, encore une fois, voilà, je joue à F1 Manager, voilà, pour aller dans l'absurde. J'ai le choix entre Norris et Ocon. Oui, par exemple. Ouais. Rien ne me dit que je prends Norris à coup sûr. Je le dis très clairement, je prends plutôt Esteban Ocon. Parce qu'il m'a offert plus de garanties. Plus de garanties, t'as raison. Il a été clutch, il a su transformer. Zak Brown aussi, qui insiste sur un point, je pense que c'est important, 2 points en tout cas sur lesquels il insiste. Après, c'est le porte-parole, bien sûr, le porte-voix de McLaren. Il dit il fait rarement des erreurs. Quand il le fait, elles sont toutes petites. Il rate la corde, il bloque les roues, mais vous ne le voyez pas dans le mur ou rarement. C'est vrai qu'il n'a que 10 abandons quand même sur 91 Grands Prix. C'est pas énorme. Et il rajoute, Zak Brown, il dit j'ai su qu'il était aussi bon que les meilleurs sur la grille. Je l'ai su dès le premier jour quand il était opposé à Fernando Alonso aux 24 heures de Daytona. On rappelle qu'ils avaient été associés, notamment dans le projet McLaren. Alonso était très bon et Lando l'égal. Et selon le moment de la journée, il peut être un peu meilleur et vice-versa. Interrogeons quand même les gars, parce qu'on va pas commenter la com de Zak Brown, on a bien compris qu'il protège forcément son pilote. Interrogeons le projet aussi également McLaren, parce que quand on regarde McLaren, les gars, dernier titre pilote 2008, dernier titre constructeur 98, 12 titres pilotes et 8 titres constructeurs dans l'âge d'or entre 1970 et 2000. Il y a eu cette récession dont tu parlais, Hamza, entre 2010 et 2018. Cette image, et ça c'est Brice, je sais que je voulais aussi te lancer là-dessus, cette image plus cool depuis que Lando Norris est devenu le fer de lance de McLaren, mais un palmarès aussi également moins garni. Et puis, le grand tournant, vous avez commencé à en parler pour Lando Norris. Est-ce qu'il doit rester chez McLaren ? On sait que son contrat prend fin en 2025. Des nouvelles infrastructures sont attendues justement pour 2025 chez McLaren. Un recrutement massif de personnel et de ressources développement a déjà commencé et sera effectif à partir de fin 2024. Le départ de Seidel, l'arrivée d'Andrea Stella, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle transition encore pour McLaren ? On ne connaît d'ailleurs toujours pas l'identité du motoriste en 2026. Il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup de flou autour de l'avenir de McLaren. Pour Lando Norris, il va y avoir un choix à faire. Oui, et il aura peut-être le choix du roi avant la Révolution. Oui, et très sincèrement, quand tu vois les éloges que McLaren fait de lui, il y a un moment donné où ça ne matche pas avec le niveau de la monoplace qu'on lui donne. Donc, en fait, Zak Brown, à force de faire des éloges, il lui dit écoute, si je suis si bon que ça,
pourquoi je suis avec vous? Parce que votre monoplace, elle ne donne pas satisfaction. Moi, j'aimerais revenir sur un truc, c'est que, comme Daniel Ricciardo, j'ai l'impression qu'on se base trop sur le passé pour juger de l'image de McLaren. McLaren, si je vous dis à tous les deux aujourd'hui, qu'est-ce que McLaren pour vous? Bon, un top team F1, deuxième plus grand constructeur derrière Ferrari en termes de Un peu comme de Williams palmarès, il y a quelques années. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être se rendre à l'évidence que McLaren est devenue une équipe de milieu de grille depuis longtemps, et ce, structurellement, pas circonstanciellement. Exactement. Parce qu'on a voulu nous vendre en 2014 le fait que... 2015, je sais plus, oui, 2015. Le fait que c'était Honda qui n'était pas performant, mais que le châssis était exceptionnel, et que si le moteur vrai, était performant, la voiture serait bonne. On est passé chez Renault. Vous avez vu une amélioration? Mieux légère, Quand même. Mieux quand même. légère. Ils font 3e du championnat il y a Mais 3 ou 4 ans. Ils n'avaient pas le meilleur Ok. châssis du Derrière, ils plateau prennent non le plus, meilleur moteur, le Mercedes. Vous avez vu McLaren gagner? Est-ce qu'ils ont un châssis? Non, pas du tout. Ils sont entre la 3 et la 6e place au championnat. Et ça, pour moi, ce n'est pas dû à des réglementations, ce n'est pas dû à des circonstances qui ont fait qu'ils ont mal fait quelque chose, mais qu'au final, ça devrait être une grande écurie. C'est qu'au final, aujourd'hui, McLaren, à mon sens, et ça c'est de la théorie, mais c'est comme ça que je le vois, a été remplacé en Angleterre, dans la sphère des grandes écuries, par une écurie qui est Red Bull. Dans les années 80, dans les années 90, tous les plus grands ingénieurs anglais, et on sait que les plus grands ingénieurs d'aérodynamique et de Formule 1 viennent d'Angleterre. En tout cas, massivement. Les Gordon Murray, Adrian qui ont Newey. fait la Brabham, non, non pas. La Brabham aspirateur Brabham et aspirateur. McLaren des années fin 80. Gordon Murray, ingénieur de la McLaren F1. Derrière Adrian Newey, qui est là très longtemps avec McLaren. Ils ont la crème de la crème, et à ce moment-là, je rappelle que ça se bat entre Ferrari et McLaren pour récupérer ces ingénieurs-là, et que le patriotisme fait beaucoup rester certains ingénieurs chez McLaren. Maintenant, il y a une écurie qui était Jaguar, qui est devenue Red Bull, qui est basée à Milton Keynes, et qui est arrivée avec millions et des millions sur la table pour débaucher, alors pas que ceux de Red Bull, pas que ceux de McLaren, mais certains de chez McLaren. Le plus évident d'entre eux, bien sûr, étant Adrian Newey. Mais il y en a d'autres. À partir de là, donc on est en 2005, McLaren continuera à être bon jusqu'à 2008, à la révolution de 2009, et à partir de là, McLaren va descendre. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe au même moment? Red Bull monte. Et Red Bull installe des aires de domination avec des ingénieurs, avec la crème des ingénieurs anglais, qui se renouvellent, hein. Et pendant ce temps-là, McLaren doit aller chercher ailleurs, doit aller recruter des mecs qui viennent d'autres disciplines, comme des Zak Brown, comme des Seidel, comme des Stella aujourd'hui, qui étaient pas des seconds couteaux, mais presque chez Ferrari à l'époque. Pour couteau et demi, on va dire 1.5. Et au final, doivent reconstruire avec une cote qu'ils n'ont plus auprès des mécaniciens, des ingénieurs. Pourquoi? Parce que chez Red Bull, ça innove, parce que chez Red Bull, ça paye mieux, et que chez McLaren, Woking est vieillissant, même si c'est magnifique d'extérieur, Woking c'est vieillissant, Woking est endetté, et que McLaren, on a beau dire que c'est une écurie historique, ça n'est plus une grande écurie. C'est une écurie historique, mais dans le fonctionnement et dans le fait d'aller reperformer, il n'y a plus tout ce qu'il y avait auparavant pour faire la recette du succès. Alors, peut-être que ça me contredira dans les années à venir et qu'ils vont trouver la solution. Parce que la transition est en marche. Ce que dit Zak Brown, il dit nous n'avons pas encore les infrastructures technologiques en place, elles le seront d'ici 2024. Combien de temps ça fait? Mais pas pour l'ensemble de la développement de la Combien de voiture. temps ça fait? Surtout le nombre d'écuries, le nombre de discours d'écuries différentes que l'on entend promettre La 2025, saison de transition, 2026. alors ça. Complètement. Oui, au-delà même des saisons de transition. Ferrari, À McLaren, partir, lors de la Alpine. prochaine transformation Évolution, technologique, on aura une voiture performante. Il n'y a qu'un seul champion du monde. Hein. Oui, c'est vrai. Et on peut pas avoir 10 voitures extrêmement performantes. Et ils n'ont jamais Ça eu de n'arrivera saison de pas. transition au moment Donc, où eux, ils ont été dans le dur. Ils n'ont pas changé de patron, ils n'ont pas changé de directeur des pilotes, ils n'ont pas changé d'ingénieur designer. Peut-être que ça marchera pour McLaren, de la voiture. mais écouter simplement et croire au discours, ça semble léger. Hamilton, on lui avait apporté des garanties à l'époque chez Mercedes. Hein, Oui, en 2013. voilà. Lorsqu'il signe. Et il faut bien dire, ce n'est pas la même écurie qu'avant. Zak Brown n'est pas Ron Dennis. La rigueur, Rien à voir. qu'il y avait avant chez McLaren dans toutes les sphères de création des monoplaces. Encore une fois, j'en parlais hier. Je me souviens, c'est débile, mais c'est symptomatique d'état d'esprit. Je me souviens d'un Ron Dennis qui interdisait à ses pilotes de faire des extravagances, au
au niveau du look, le seul à qui il a autorisé un tout petit peu ces dingueries, c'est Kimi Raikkonen parce qu'il était amoureux de ce pilote. C'est qu'il a demandé à Alonso de se couper les cheveux quand il a demandé arrive chez McLaren. Et j'en parlais avec Guillaume Navarro, que je salue au passage, en 2011, où il me disait, tu verras, le jour où Hamilton se barre de chez McLaren, il va se laisser pousser les cheveux, il va faire des dingueries au niveau des bijoux. Je lui ai dit, mais quoi, Hamilton, c'est le petit gamin gentil. En attendant, il avait raison. Pourquoi ? Parce que Ron Dennis, c'est coupe au carré, barbe rasée, t'arrives pas rasé. Ça a toujours été l'austérité. T'arrives pas rasé, on te ferme la porte. C'est l'ancienne école, c'est tout ça, mais en attendant, c'est une rigueur qu'il n'y a plus aujourd'hui chez McLaren, qui ne peut plus y avoir parce qu'il n'y a plus les têtes d'affiche qu'il y avait avant, et qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile de considérer McLaren comme une écurie qui permettra à Lando Norris un jour de jouer un titre. Moi, ça fait 9 ans, 10 ans, 12 ans, même, tu l'as dit au niveau des stats, 15 ans, que McLaren ne donne plus un titre à un pilote. Bon, 15 ans, c'est la durée d'une carrière. Lando Norris, s'il veut être titré et s'il veut être justement un crack accompli, il va peut-être falloir à un moment donné qu'il se positionne plus haut que ce qu'il est, parce que pour le moment, je trouve qu'il est assez petit dans sa en tout cas jeune, dans sa manière de gérer les choses, et que je suis désolé, je l'aime pas particulièrement, Carlos Sainz, ça m'a tendance, ce qui fait que Carlos Sainz, ça a quand même davantage boosté sa carrière que ce que fait Lando Norris, qui va pouvoir jouer 2-3 podiums par an, mais en aucun cas, à l'heure actuelle, ou même dans les 2 prochaines années, sera en lutte pour le titre. On sera attentif au choix de carrière, les gars. Si je devais résumer, on sera attentif au choix de carrière de Lando Norris sous contrat jusqu'à la fin 2025 avec McLaren. Mais une retraite anticipée de Lewis Hamilton ou quoi que ce soit peut peut-être accélérer les choses. Voilà en tout cas pour ce débat. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Le petit pouce aussi également pour donner de la force à la chaîne First Team Sport. Abonnez-vous. Et puis bien évidemment à tous les contenus. Vous savez notamment du Tour de France en ce moment avec Enroulis, excusez-moi, qui vous régale quasiment en quotidien. Moins de chevaux mais plus de suspense. Exactement. Moins de chevaux et plus de suspense. Voilà les gars, merci Hamza, merci Brice. Le bon Grand Prix de Grande-Bretagne, ce sera ce week-end et on reviendra la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Et promis, la semaine prochaine, je vous avais préparé un petit quiz. On n'a pas le temps, mais la semaine prochaine, on aura un quiz. On va jouer ensemble. J'ai envie qu'on joue, on joue pas. Ouais. Salut les amis, ciao.